travailler dur pour que tout devienne facile. Je suis Mounir Biba, 13 fois champion du monde de breaking, entrepreneur et coach. On ne devrait pas avancer les yeux bandés, en espérant que l'avenir soit bon et les événements favorables. Seulement, la plupart ne visualisent pas l'avenir, et en particulier le leur. Ils croisent les doigts et s'avancent aveuglément vers leur destinée. Or, plus on a d'informations, moins on a peur. C'est la philosophie que l'on retrouve chez les astronautes, qui n'entament jamais une mission dans l'espace en croisant les doigts. Tout est étudié. Les différents scénarios possibles sont proposés et différentes solutions sont apportées. Ils subissent un entraînement d'une extrême intensité afin de parer à toute éventualité. Un amérissage en plein milieu de l'océan, un atterrissage en catastrophe en pleine montagne enneigée, reculé de tout. Lorsque le décompte commence et que zéro retentit, la concentration est optimale et uniquement dirigée sur l'instant présent. Il ne laisse aucune place au hasard ou à la chance. Aujourd'hui, les sources d'informations sont nombreuses et proviennent du monde entier. Mais les recherches sur l'évolution future des sociétés qui permettraient de dégager des éléments de prévision sont rares. La Banque mondiale publie ses rapports. Mais qui d'entre nous les lit? Ce qui est dommage, car on pourrait prévoir certaines crises à venir. La crise du Covid n'était peut-être pas si imprévisible que ça, et on pouvait l'anticiper. Certains parlaient déjà depuis plusieurs années d'une possible pandémie. Les médias internationaux relataient la situation en Chine plusieurs semaines avant que nous soyons touchés. Si tu ne peux pas prévoir l'imprévisible, bien souvent tu peux l'anticiper. Il suffit de regarder plus loin que le bout de son nez et de lire entre les lignes. Il n'y a pas plus dangereux que d'être pris par surprise lors d'une crise. Mais souvent, c'est nous. C'est nous qui fermons nos yeux. Nous avons fermé les yeux lors de la crise du Covid et nous ne nous sommes pas préparés. La guerre en Ukraine qui a pris l'Europe en otage était également prévisible. Pourtant, les habitants de Kiev n'y ont pas pour la plupart prêté attention ou ne se sont pas préparés à temps. Jusque les tout derniers jours, ils fréquentaient les cafés, les magasins et vivaient normalement sans se soucier de la guerre qui approchait. Les Russes étaient pourtant bien postés aux frontières. Un rapport qui devrait davantage nous intéresser est celui publié tous les 4 ans par la CIA. Global Trends, une vision qui permet de se faire une idée large, souvent floue, mais assez précise à la fois sur l'état du monde et les tendances à venir pour les 15-20 prochaines années. Pour percevoir toutes ces tendances et ces changements, il faut impérativement sortir des modes de pensée qui sont les nôtres, et c'est difficile. C'est difficile tout simplement parce que l'être humain a du mal à penser que le futur pourrait être différent du présent. C'est l'économiste John Keynes qui le disait à la fin des années 30. Nous avons horreur du changement. Nous sommes horrifiés de voir le paysage changer, nos repères s'effacer et nos souvenirs s'éloigner. Comme si ce qu'on avait connu avait toujours été tel quel. Comme si nos rues, nos paysages avaient toujours été les mêmes. Je suis un grand nostalgique. J'ai aimé mon enfance même si elle n'a pas toujours été simple. Mais je garde en mémoire mes amis d'enfance, les bons moments et les lieux. C'était hier, même si c'était il y a 20 ans. Réussir dans le temps, dans un monde complexe qui évolue à grande vitesse, signifie accepter le changement. L'anticiper pour s'y préparer. Prenons l'exemple du foot. Bon, pas toujours le meilleur exemple. Mais le foot vit exclusivement des droits TV. Mais savez-vous que dans les années 80, les présidents de clubs ne voulaient pas du foot à la télé. Pourquoi ? Parce que le modèle économique à cette époque reposait exclusivement sur les entrées au stade. Or, on pensait à tort que si les matchs étaient diffusés à la télévision, eh bien les stades se videraient. Le changement était inévitable. Et surtout, le changement s'est avéré être la plus belle opportunité pour le foot, qui a vu son économie exploser. Changer, c'est évoluer. Évoluer, c'est grandir. L'information change la situation. Et celui qui sait et celui qui ne sait pas ne sont pas égaux. Si tu sais, tu peux agir. Si tu ne sais pas, tu subis. L'information est partout, mais surtout l'information est gratuite. Elle est nécessaire pour comprendre, prévoir, anticiper, se préparer et s'orienter avec plus de sérénité vers son avenir, sans toutefois prétendre tout maîtriser.